Pourquoi la situation à Mayotte est bien plus grave que ce que vous pensez? Non, parce que si vous vous en souvenez, cette île française située dans l'océan Indien a été complètement dévastée par le cyclone Chido au mois de décembre, puis par une tempête tropicale mi-janvier, parce qu'apparemment, avoir la paix, c'est surcoté en 2025. Et les conséquences, d'après le préfet de Mayotte, François-Xavier Bieuville, on compterait 40 morts et une quarantaine de disparus. Oui, oui, c'est les chiffres officiels, hein. Pour rappel, l'île ressemble à ça actuellement. Pourtant, au lendemain de la catastrophe, les autorités avaient évoqué plusieurs centaines, voire quelques milliers de morts. Mais entre ces nouveaux chiffres, l'attente de 4 jours pour envoyer des secours, le comportement des différents élus en visite ou non sur place et les décisions prises par le gouvernement, genre la tentative de faire passer une loi express en Tsum Tsum pour exproprier les gens de leur maison ou de leur terre, il y a un truc qui va pas, non? Mayotte, pour rappel, c'est le département français le plus pauvre, avec plus de 77% de la population qui vit sous le seuil de pauvreté. Parmi ces gens sous le seuil de pauvreté, une grande majorité d'entre eux viennent des Comores, dont faisait partie Mayotte, et où la situation est encore plus catastrophique. A noter qu'on estime jusqu'à 100 000 le nombre d'habitants, en grande majorité originaires des Comores, donc qui ne seraient pas recensés de peur d'être déportés. Le résultat, c'est que des dizaines de milliers de personnes vivent dans des bidonvilles, dans des conditions insalubres, dans un département où, de base, l'eau est coupée tous les 3 jours et où on a recensé 200 cas de choléra en 2024. Tu rajoutes à ça l'accès à l'électricité assez aléatoire, un système hospitalier sur les rotules avec un hôpital pour plus de 300 000 habitants. Bref, le jour où des vents de 200 km/h te tombent sur la tronche, c'est la garantie d'un désastre sans précédent. Et si effectivement il y a un problème d'immigration à Mayotte, comme l'aiment à le rappeler les membres du gouvernement, ce problème il est en grande partie dû à l'instabilité des Comores, qui sont plus ou moins indépendantes que depuis 1975 et qui jusqu'alors avaient été gérées de manière absolument aléatoire par le gouvernement français. Bref, en réalité, le cyclone Chido a surtout mis en avant des problèmes qui existent depuis des années et qui vont juste continuer à empirer suite à la destruction de l'île et la quasi-absence de soutien de l'État. Si on rajoute à ça le couvre-feu imposé aux habitants qui a été levé il y a quelques jours, le refus d'accepter de l'aide d'autres pays, le fait que plus de 100 000 personnes sont aujourd'hui sans abri, les aides sur place qui sont clairement insuffisantes, aides conditionné à la détention de papiers français ou non, est dénoncé par la Ligue des droits de l'homme. Et cette gestion je m'en foutiste, c'est une réalité dans tous les départements et territoires d'outre-mer. Bref, force à vous si vous êtes sur place, merci à toutes les associations qui font leur possible pour aider les rescapés et aux journalistes aussi qui nous partagent la situation dont on ne saurait rien sans leur travail. Et merci à Lirio pour son travail de recherche sur ce script.